Ce message que vous allez suivre vous est proposé par la mission évangélique Porteur de fruits dirigée par le prophète exaucé de Dieu. Nous vous souhaitons une très bonne écoute. Que Dieu vous bénisse. Nous continuons toujours notre enseignement sur les conséquences du péché. La fois dernière, nous avions parlé de Adam et Ève, ce qui s'était passé dans le jardin d'Éden. Alléluia. Et nous avons vu que après avoir désobéi aux instructions de Dieu, nous avons vu les conséquences. Non seulement ils ont été séparés de la présence de Dieu, et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a donné des sentences. Il a donné des sentences à l'homme, et il a donné aussi des sentences à qui? À la femme. Il a donné aussi des sentences aussi au serpent. Donc c'est pourquoi j'ai expliqué la fois dernière que notre Dieu est un Dieu qui pardonne. Notre Dieu est un Dieu qui efface les péchés. Mais il est aussi un Dieu qui fait quoi? Qui a aussi des règles. Voilà. Quand nous commettons le péché là, le péché crée beaucoup de choses dans notre vie. Faisons attention. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ne souffrent plus des démons. Les démons sont déjà partis de leur corps. Amen. Ce qui fait souffrir certains enfants de Dieu, c'est quoi? Ce sont les désobéissances que nous manifestons toujours à l'endroit de notre Dieu. Amen. C'est pourquoi, pendant que nous sommes dans cette mission que le Seigneur nous a donnée, nous devons faire quoi? Porter toujours des fruits qui sont dignes de quoi? De repentance, et des fruits qui sont dignes de quoi? Du fait que nous avons le Saint-Esprit. Quand nous avons le Saint-Esprit, nous portons des fruits de l'Esprit. Quand nous sommes convertis, nous portons aussi de quoi? Des fruits qui montrent que nous sommes réellement convertis. Alléluia. Ce qu'on faisait dans le monde hier, nous avons abandonné ces genres de choses-là. Gloire à Dieu. Bien aimé, nous allons reprendre Josué chapitre 7 à partir du verset 1. Josué chapitre 7 à partir du verset 1. Ici, il s'agit de quoi? Il s'agit du peuple d'Israël avec à sa tête Josué, le serviteur de Dieu. Et il devrait aller combattre contre les gens de Haï. Haï est un pays où il y avait des habitants et il devrait aller combattre contre les gens de Haï. Mais voici que dans le groupe de Josué, c'est-à-dire dans ceux-là qui devraient aller combattre Haï, il y avait une personne dedans qu'on appelle là Akan. Akan avait touché quoi? Avait touché à quelque chose que Dieu avait demandé de ne pas toucher. C'est ce que la Bible aussi appelle dans la version Parole de vie. Il dit: les Israélites commettent une faute grave au sujet des biens que le Seigneur a interdit de prendre. Un Israélite de la tribu de Juda, Akan, fils de Carmi, lui-même fils de Zabdi et petit-fils de Zéra, prend certains de ses biens. Dieu leur a demandé de ne pas toucher à ça. Dieu leur a demandé, c'est des interdits, ne touchez pas à ça. Mais voici que dans le groupe de Josué, il y a une personne nommée Akan qui allait toucher à ces interdits. Donc quand il allait toucher à ces interdits, qu'est-ce qui se passe? Quand l'armée d'Israël décide d'aller combattre l'armée de Haï, qu'est-ce qui se passe? Il perdait toujours. Il perdait à chaque fois. Il perdait à chaque fois les combats. Il perdait à chaque fois les combats. Parce qu'il y a une personne dedans qui avait touché à un interdit. Et cette personne avait pour nom Akan. On peut prendre par exemple à partir du verset 5. Les gens d'Haï leur tuaient environ 36 hommes. Il les poursuivit depuis la porte jusqu'à Shebarim et les battit à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. À chaque fois il perdait. Quand il partait dans le combat, à chaque fois il perdait. Josué au verset 6 déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre, devant l'arche de l'Éternel. L'arche de l'Éternel même, qui symbolisait la présence de Dieu, était avec eux. Mais malgré ça, ils perdaient. Je ne sais pas si vous voyez. L'arche de l'Éternel symbolisait la présence de Dieu. Mais il y avait une personne aussi à côté qu'on appelle Akan, qui avait pris des interdits et qui était aussi avec lui. Donc à chaque fois qu'il partait en combat, il perdait. Josué dit: ah Seigneur éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains
des Amoréens et nous fait périr. Oh, si nous eussions su rester de l'autre côté du Jourdain. Parce que je ne comprends pas. On ne fait que perdre et les gens ne font que mourir. Seigneur, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi les choses se passent comme ça? Il a commencé maintenant à prier. Vous voyez, quand souvent certaines situations ne vont pas, qu'est-ce qu'on fait? On crie à l'Éternel, on prie. On se rend compte qu'il y a des échecs, il y a des blocages par-ci, par-là. Qu'est-ce qu'on fait? On décide d'élever la voix avec le Seigneur pour crier à lui, pour dire: Seigneur, pourquoi les choses ne vont pas? Pourquoi il y a tel blocage? Pourquoi telle situation continue d'agir dans ma vie? Dieu aussi va répondre. Il dit: de grâce, Seigneur, que dirais-je après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Les Cananéens et tous les habitants du pays la prendront. Ils nous envelopperont. Ils feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom? Verset 10. L'Éternel maintenant va répondre à Josué. Quand ça ne va pas, on crie à Dieu. Et qu'est-ce que l'Éternel fait? Il répond. Il dit: invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. La réponse là était quelque chose de caché que Josué ne voyait pas. Mais Dieu maintenant va répondre. L'Éternel dit à Josué: lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées et ont dissimulé. Et ils les ont cachées parmi leurs bagages. Alléluia. Dieu maintenant va révéler le problème. Le problème vient d'eux-mêmes. Il y a quelque chose qu'ils ont eu à faire que Dieu n'aime pas. Il dit: ça là, moi je n'aime pas. Donc du moment où je n'aime pas là, si tu fais, sa main se retire de toi. Tout ce que tu vas faire là, ça ne va pas marcher. Et c'est pas si on se comprend. C'est comme ça la vie chrétienne. Quand la main du Seigneur se retire de quelqu'un, à moins que ça soit une épreuve, mais la plupart des temps, quand ce n'est pas une épreuve et que sa main se retire de toi, quand tu essaies de faire quelque chose là, ça ne marche pas. Et quand ça ne marche pas et que tu es en train d'interroger le Seigneur, ne cherche pas d'abord à accuser quelqu'un. Il faut voir toi-même dans ta vie, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que tu n'as pas désobéi à une loi? Est-ce que tu n'as pas fait quelque chose qui n'a pas plu à Dieu? Alléluia. Si tu apprends à résoudre tes problèmes comme ça, tu verras que le Seigneur étendra toujours sa main sur toi. Voici un peuple qui va combattre. Ils ne font que perdre. Malgré que l'âge de l'alliance qui symbolise la présence de Dieu était avec eux. Mais les gars perdaient seulement. À cause de quoi? À cause du péché. À cause de quelque chose qu'ils ont fait que Dieu n'est pas content. Hey, bien-aimé. Ce Dieu est terrible, il est redoutable. Il dit: ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées, ils ont volé ça. Et puis ils ont dissimulé, ils ont caché. Et ils les ont cachés parmi leurs bagages. Au verset 12 maintenant. Aussi, les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Aussi, les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Vous voyez, c'est le péché là qui a fait que ils ne peuvent pas réussir. Ils ne peuvent pas aller de l'avant. Ils ne peuvent pas combattre comme il se doit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Alléluia. Dis avec moi: Seigneur Jésus, ce comportement, ce caractère, la colère, les envies, l'impudicité, l'orgueil, donne-moi, Seigneur, de les détruire dans ma vie, de les éloigner de moi, dans le nom de Jésus-Christ. Car c'est à cause de ces choses que tu me résistes. Amen. Il dit: si vous ne les détruisez, si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Verset 13. Lève-toi, sanctifie le peuple. Vous voyez? Lève-toi, sanctifie le peuple. Donc vous voyez que Dieu est toujours attiré par quoi? Par la sanctification. Il dit:
Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur, nul ne verra Dieu. Donc à chaque fois qu'on parle de Dieu, il y a la sanctification qui est là. Dieu n'aime pas le péché. Là où il y a le péché, il s'éloigne. Mais là où il y a la sanctification, il est attiré par ça. C'est pourquoi nous qui sommes enfants de Dieu, faisons attention. Marchons toujours dans la sanctification. Privilégions la sanctification. Car la sanctification est le signe que Dieu est là. C'est pourquoi je vous tiens à vous dire, un homme de Dieu qui vit mal, un homme de Dieu qui vit dans l'impudicité, un homme de Dieu qui vit dans toutes sortes de péchés, les dons peuvent être là, mais la présence de Dieu peut ne pas être là. La présence de Dieu même n'est pas là. Et qu'est-ce qui donne au don de pouvoir mieux fonctionner? C'est la présence de Dieu. Parce que c'est lui qui oriente, c'est lui qui guide, c'est lui qui donne des ordres. Mais il n'est plus là. Tu as les dons, mais la présence de Dieu n'est plus là. Or, la présence de Dieu est attirée par une vie de sanctification. Même dans l'ancienne alliance, on parle de ça. Là où il n'y a pas de sanctification, Dieu ne vient pas. Donc c'est pourquoi, bien-aimés, tous les jours de notre vie, nous devons apprendre à nous corriger davantage. Nous devons apprendre à corriger nos actions. Nous devons apprendre à corriger nos fautes, à corriger notre manière de vivre, à nous éloigner de ces choses-là. Parce que c'est ce qui va nous tuer. C'est ce qui va nous créer des problèmes. Alléluia. Et on ne veut pas régler ça. Toujours en train de couper tête des sorciers. Toujours en train de couper tête de qui encore? De s'asseoir sur la tête de nos ennemis. Je bombarde ici, je taille. Oh, ceux-là, ils n'ont qu'à mourir. Oh. Ils n'ont qu'à mourir parce que ce sont eux-là qui m'empêchent de voir la gloire de Dieu. Alléluia. Ce ne sont pas des hommes-là, ce ne sont pas ceux-là qui t'empêchent de voir la gloire de Dieu. Mais il y a un interdit que tu as touché. Il y a un péché mignon que tu caresses. Il y a quelque chose, une chose sur laquelle tu es assise. Tu ne veux pas laisser cette chose-là partir. Tu ne veux pas laisser ce caractère partir. Tu ne veux pas laisser ce comportement partir. Et c'est ça qui t'empêche de voir la gloire de Dieu. Et c'est ça qui empêche Dieu de travailler dans ta vie. Parce que à chaque fois, quand il vient vers toi pour pouvoir agir dans ta vie, quand il constate que cet interdit est là, quand tu constates que ce péché est là, sa main ne peut pas agir. Non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour agir, ni ses oreilles dures pour entendre. Mais ce sont nos crimes, nos péchés. Ce sont ces choses-là que nous faisons qu'il n'aime pas. Alléluia. Il nous a déjà dit, regarde, éloigne-toi de l'alcool. Il nous a déjà dit, regarde, éloigne-toi de cette vie. Moi je n'aime pas ça ma fille, je n'aime pas ça mon fils. Mais malgré tout, tu tournes juste quand tu reviens, tu fais encore. Tu tournes juste quand tu reviens, tu fais encore. Bien-aimé, il faut que tu saches que ce que tu fais dans le secret, cette chose-là que tu caresses tant, que tu cajoles tant, c'est cette chose-là qui va te tuer. Elle est une porte fermée dans ta vie. Alléluia. Car Dieu n'agira pas dans ta vie. Lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a de l'interdit au milieu de toi. Israël, tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Maintenant, on va chercher là où se trouve maintenant l'interdit. Vous vous approcherez le matin selon vos tribus, et la tribu que désignera l'Éternel s'approchera par famille. Et la famille que désignera l'Éternel s'approchera par maison. Et la maison que désignera l'Éternel s'approchera par homme. Celui qui sera désigné comme ayant pris ce qui était dévoué par interdit sera brûlé au feu. Lui et tout ce qui lui appartient, pour avoir transgressé l'alliance de l'Éternel et commis une infamie en Israël. Vous voyez ce que le péché fait? Le péché conduit où ça? À la mort. Le péché conduit à la mort. Il y a certaines maladies que certaines personnes ont. Cette maladie-là est liée à un péché. Quand ce péché-là va quitter ta vie, quand cette manière de vivre-là va quitter ta vie, tu verras que cette maladie-là disparaîtra. Quand cette manière de vivre-là va quitter ta vie, tu verras que cette porte-là s'ouvrira dans ta vie. Alléluia. À moins que cela soit une épreuve. Au verset 16, Josué se leva de bon matin et il fit approcher Israël selon les tribus, et la tribu de Juda fut désignée. Il fit approcher les familles de Juda, et la famille de Zérak fut désignée. Il fit approcher la famille de Zérak par maison, et Zabdi fut désigné.
Il fit approcher la maison de Zabdi par homme. Et Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zéraka, de la tribu de Juda, fut désigné. Vous voyez, le péché là ne peut jamais se cacher devant l'Éternel. Alléluia. Tu vas beau pécher, un jour, ce que tu fais dans le secret là, ça va sortir. Alléluia. Ça va sortir. Ça a été localisé jusqu'à... Ils sont allés localiser à Caen. Malgré qu'il a caché, malgré qu'il a dissimulé, malgré qu'il a caché tout ça, mais il a été localisé. Josué dit à Akan, mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Dis-moi donc ce que tu as fait. Ne me le cache point. Verset 20. Akan répondit à Josué et dit, il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. Il va maintenant avouer quoi? Ce qu'il a fait. J'ai vu dans le butin un beau manteau de chinéar, 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités et je les ai pris. Alléluia. Dans le jardin d'Éden, c'est aussi quoi? La convoitise. Donc il les a convoités et il a fait quoi? Il les a pris. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente et l'argent est dessous. Alléluia. Regardez ce qu'il a volé. Il a volé ça. Pourtant Dieu avait dit quoi? De ne pas faire. Donc je me pose la question. Il a convoité puis il a fait. Je me pose la question. Et les gens qui volent l'argent alors? Et les gens qui prennent les choses des gens, qui volent les choses des gens? Bien-aimés, voici la parole de Dieu. Faisons attention, car le péché est dangereux. S'il nous a donné 10 francs, contentons-nous des 10 francs. S'il nous a donné 25, contentons-nous des 25. Car le péché est mortel. Le péché est dangereux. Le péché tue. Alléluia. La Bible dit au verset 22, Josué envoya des gens qui coururent à la tente. Et voici, les objets étaient cachés dans la tente d'Akan. Et l'argent était dessous. Alléluia. Dieu n'aime pas le péché. Verset 23. Il les prit du milieu de la tente, les apportait à Josué et à tous les enfants d'Israël et les déposait devant l'Éternel. Josué et tout Israël avec lui prit Akan, fils de Zérak, l'argent, le manteau, le lingot d'or, les fils et les filles d'Akan, ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tente et tout ce qui lui appartenait. Et il les fit monter dans la vallée d'Accord. Verset 25. Josué dit, pourquoi nous as-tu troublés? L'Éternel te troublera aujourd'hui. Et tout Israël le lapida. On les brûla au feu, on les lapida. Et l'on éleva sur Akan un grand monceau de pierre qui subsiste encore aujourd'hui. Et l'Éternel revint de l'ardeur de sa colère. Ah! Est-ce que vous voyez? Et l'Éternel revint de l'ardeur de sa colère. Ça veut dire quoi? Quand tu commets le péché, non, tu deviens ennemi de Dieu. Ça, la Bible dit quoi? Que c'est comme si le péché qu'il a commis a suscité une colère dans la vie de Dieu. Dieu s'est fâché. Dieu était en colère. Donc vous voyez ce qui met Dieu en colère, c'est quoi? C'est le péché. Donc Akan et toute sa famille, ils sont morts. À cause de quoi? Parce qu'ils sont allés toucher un interdit. Il allait voler l'argent. Parce que moi, il peut appeler ça comme ça. Il a volé l'argent. Et comme il a volé l'argent, ils sont morts. Donc le salaire du péché là, c'est la mort. Nous sommes devenus des enfants de Dieu, pas pour vivre comme hier on vivait, mais nous sommes devenus des enfants de Dieu pour nous conformer à la parole de Dieu, pour vivre selon la parole de Dieu. Bien-aimés, corrigeons-nous davantage. Ce que nous faisons qui n'est pas bien, corrigeons-nous davantage. Mettons un point là-dessus. Corrigeons-nous davantage.
pendant que nous serons en train de corriger cette manière de vivre là, Dieu va nous aider. Sa main va agir dans notre vie. La Bible dit que l'Éternel, il s'est maintenant calmé de cette colère là qu'il avait à cause de Akan. Donc comme Akan avait touché à un interdit, Dieu était en colère. Et tout ce qu'il faisait là ne réussissait pas. Et tout ce qu'il faisait ne marchait pas. Et Dieu acceptait que les gens mouraient. Donc comme les gens sont morts là, toi aussi tu vas mourir. Parce que c'est pas à cause de toi les gens sont morts. Donc toi aussi tu vas mourir. Et l'Éternel revint de l'ardeur de sa colère. C'est à cause de cet événement qu'on a donné jusqu'à ce jour, à ce lieu, le nom de vallée d'Akor. Alléluia. Voici la parole de Dieu. Bien-aimés, faisons attention. Bien-aimés, cette parole qui a été donnée ce matin ne concerne pas seulement une seule personne. Même le pasteur que je suis aussi concerné par ça. Alléluia. Faisons attention. Faisons attention. Que le Seigneur nous aide ce matin afin que nous pratiquions sa parole. Ici, il s'agit de l'histoire d'Akan. Par moment, tu peux être dans ta maison. Tu sens que les choses ne vont pas bien. Tu sens que les choses ne se passent pas bien. Bien-aimé, ça peut ne pas être forcément toi. Ça peut être aussi quelqu'un qui est dans cette maison, qui a touché quelque chose, bien qui est en train d'avoir des pratiques bizarres. C'est pourquoi les choses aussi sont bloquées dans ta vie. Alléluia. Amen, amen. Nous devons faire attention. Avec qui tu marches et qui est dans ton entourage et qui est en train de commettre aussi des choses bizarres autour de toi. Fais attention. Parce que comme Akan, Dieu s'est mis en colère et il a tué toute sa famille. Et sa colère, et il s'est apaisé. Hey. Alléluia. Fais beaucoup attention. Que le Seigneur t'aide à sortir de là, à sortir de cette vie-là. Parce que ce qui fatigue beaucoup les enfants de Dieu aujourd'hui, c'est quoi? C'est le péché. Tu allais faire quelque chose, tu n'as pas raison. Tu cours, tu viens dans la présence de Dieu. Et les autres n'ont qu'à mourir. Oh, assieds-toi sur la tête de tes ennemis. Quand ton pasteur te dit tombe, meurs, toi aussi tu es là, tombe, meurs, mourez, mourez. Pourtant tu n'as pas raison. C'est un peu comme Akan. On cherche à prier pour savoir ce qui ne va pas. Lui aussi il est là. Les gens n'ont qu'à mourir. Pourtant tu es allé toucher à quelque chose qui n'est pas bien. C'est que tu as caché. Ou tu étais seul et puis tu as caché là. Dieu t'a vu. Aucune chose ne peut se cacher devant le Seigneur. Aucun péché ne peut se cacher devant le Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi dépouillons-nous davantage. Dépouillons-nous. Le péché est entre nous et puis Dieu. Dieu nous voit. Dépouillons ce qui est caché. Enlevons ce qui est caché. Les films bizarres, la pornographie, la masturbation, ces choses bizarres dans lesquelles on se trouve et qui ne glorifient pas le nom du Seigneur. Ce sont ces choses-là qui nous fatiguent. Alléluia. Prions toujours le Seigneur pour que Dieu nous aide afin que nous sortions de ces choses. Il y a des actions lorsque nous les posons. Bien aimé, ça nous ferme des portes. Ce matin, je ne condamne pas quelqu'un, mais je suis venu te dire, regarde, façon la chose là te plaît et puis tu aimes faire. Oui, c'est la convoitise. Oui, Akan a convoité. La femme aussi dans le jardin d'Éden, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a convoité. Actuellement, je ne sais pas ce que toi-même tu as commencé à convoiter. Parce que ce que tu convoites là, c'est ce qui va finir par te détruire. La convoitise va te pousser à commettre le péché. Et une fois que le péché a été commis, sa sentence c'est la mort. Son salaire c'est la mort. Alléluia. Et bien aimé, ça peut être une maladie mortelle qui se pose sur toi. Et cette maladie commence à te ronger à petit feu. Ça peut être des blocages qui se mettent au devant de toi. Alléluia. La vie chrétienne, c'est une vie de sanctifié. C'est une vie de sanctification. Alléluia. Marchons dans la sanctification. Car la sanctification est celle-là qui attire la présence de Dieu. La sanctification est celle-là qui attire Dieu. Ce n'est pas le fait de crier, tomber, rouler, pied en avant, pied derrière, tout ça, qui montre que Jésus est là, qui montre que le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit a toujours été attiré par une vie de sanctification, une vie de piété, une vie de crainte de l'Éternel, une vie éloignée du péché. Alléluia. Marchons en conformité avec la parole de Dieu. Soyons des imitateurs de Christ. Ressemblons à Christ. Sortons du mal. Sortons du péché. Faisons ce que Jésus nous a demandé de faire. Ainsi, nous allons vivre sa gloire.
Ainsi, nous allons vivre sa gloire. Que le Seigneur t'aide ce matin. Le péché est trop dangereux. Le péché est trop dangereux. Ayons crainte, ayons la crainte de Dieu. À chaque fois que tu veux commettre quelque chose, dis-toi, il y a un Dieu qui est là, ses yeux sont là, sa main aussi est là. Il me voit. Est-ce que ce que je suis en train de faire, est-ce que ça glorifie le nom du Seigneur? Est-ce que Dieu aime ça? Alléluia. Si je sais que Dieu n'aime pas, alors je ne fais pas. Akan avait fait quoi? Il avait volé l'argent. Il avait volé des choses qui ne lui appartenaient pas. Dieu même avait déclaré ces choses-là quoi? Vouées à l'interdit. Ne touchez pas à ça. Il allait toucher à ça. Et à cause de lui, Aïe, les habitants de Aïe étaient en train de vaincre le peuple d'Israël. Que le Seigneur nous aide ce matin. Que sa grâce soit manifeste dans notre vie.